Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 213 et aujourd'hui on va parler des habitudes. Donc on continue sur notre dynamique daily du mois de mai, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a encore, aujourd'hui, demain encore une thématique et samedi, dimanche on sera du coup sur les citations. Donc je t'invite encore une fois à aller sur dailypilotetavie.com à récupérer les fiches PDF, hein. Par exemple hier sur le comment justement te réconcilier pardon, avec ton passé. Il y a une fiche PDF qui reprend ça vraiment étape par étape. Donc à chaque fois, je te donne des étapes, tu vois, tu peux y aller et te faire ton book de développement personnel. Donc je t'invite vraiment à en profiter. D'en profiter, ce qui te permet aussi de recevoir le podcast par mail tout le temps. Donc, enfin, le matin à 6 heures du matin, heure de Paris. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler d'un autre sujet. On va changer un peu de sujet, tu vois. Il y a des semaines où on fait une thématique complète, des semaines où je te sors des sujets un peu différents. Là, on va parler des habitudes. On a parlé parfois du mode de vie, on n'a pas forcément été voir dans le détail comment tu peux faire pour installer une nouvelle habitude. Moi, j'ai vu ça un petit peu, du coup, en coaching d'entreprise ce matin, avec des personnes où justement, en tout cas, une personne où j'ai abordé un peu le fait d'installer une nouvelle habitude. Et c'est une question qu'on aborde souvent, un truc qu'on me pose souvent. Comment tu fais pour mettre en place une habitude? Parce que voilà, les gens savent, effectivement, peut-être toi aussi tu me suis depuis un moment, que j'ai pas mal de routines de vie, pas mal d'habitudes. Donc des trucs que je fais régulièrement, comme par exemple, que ce soit au niveau développement personnel, au niveau physique, au niveau spirituel ou autre, ouais, j'ai beaucoup de pratiques, j'ai beaucoup de choses qui constituent après un mode de vie. Donc si tu veux constituer un mode de vie qui te plaît, qui correspond à un idéal de vie, qui correspond à tes valeurs, qui correspond à tout ça, effectivement, ça veut dire que tu le remplis avec des habitudes. Des habitudes, ça peut être par exemple, bah, je vais faire du sport deux, trois fois par semaine, par exemple. Ça peut être, je vais faire de la méditation tous les jours ou deux fois par semaine. Ça peut être, tu vois, des choses comme ça. Ça peut être quand je vais manger, je vais faire tel truc ou par exemple du jeûne intermittent. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, comment on fait pour installer et garder une habitude? Parce que c'est pas le tout de l'installer, mais surtout aussi le coup de la garder. Parce que installer une habitude, enfin essayer d'installer, tu vois, le démarrage, ça on peut le faire. C'est là où en général il y a pas mal de gens qui s'y mettent, mais au bout d'un certain temps, c'est là que ça commence à caler. Donc ce que je vois souvent, c'est des personnes qui ont installé quelque chose, installé une routine, plus ou moins. Alors pas pour moi, c'est pas installé, mais pour eux, c'est installé parce que ça fait un petit moment, tu vois, qui s'est mis en place. Mais en fait, souvent, ça s'effrite et ça commence à s'éroder un peu avec le temps, et après, il n'y a plus rien. Donc du coup, c'est dommage. Donc on va voir en trois étapes comment tu peux plus facilement installer et surtout garder une nouvelle habitude, que ce soit un truc pro, un truc perso, et même faire ça de manière confortable. Donc tu vois, trois clés après, on va pas faire tout un truc compliqué. L'idée, c'est de donner trois clés qui peuvent t'aider à faire ça. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu plutôt même comment ça fonctionne. Donc ça va fonctionner en trois étapes en fait. Quand tu vas installer une habitude, il y a trois étapes. La première étape, c'est le plus ingrat, c'est le plus dur, c'est le plus compliqué. Parce que du coup, c'est là où en fait, tu vois, moi je vais décortiquer ça en fait en deux paramètres. Les efforts, les bienfaits. C'est-à-dire que si tu veux installer une habitude, c'est parce que tu cherches des bienfaits. Si tu fais de la méditation, par exemple, parce que tu recherches de la détente, de la relaxation, du bien-être, gestion du stress, des trucs comme ça. Ou le travail spirituel, évidemment. Maintenant, si tu veux installer une habitude au niveau du sport, souvent c'est parce que tu recherches effectivement le côté énergie, physique, forme, santé, ou musculature, bien-être, des choses comme ça, tu vois, pareil. Donc tu cherches des bienfaits. Donc si tu veux installer une nouvelle habitude, c'est que tu cherches des bienfaits. Sauf que tu as remarqué, il y a une espèce de... Tu vois, en ce moment, dans le contexte d'aujourd'hui, on parle souvent avec les vaccins là, de l'histoire un peu de la balance bénéfice-risque. En gros, c'est quoi le risque par rapport au bénéfice? Et ce qu'on veut, c'est que le risque soit quand même très petit par rapport au bénéfice. Une habitude, c'est pareil. On va pas parler de bénéfice-risque, on va parler de balance effort-bienfait. Parce que du coup, c'est ça qui va évaluer au fur et à mesure du temps. Donc toi, ce que tu veux, on est tous pareils, quoi, je veux dire. On est tous pareils. Même si on aime bien l'autodiscipline, moi je suis quelqu'un qui est quand même assez autodiscipliné, parce que je l'ai appris encore une fois, hein, personne n'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques qu'on peut me reconnaître, c'est que l'autodiscipline, un truc que j'arrive quand même bien à appliquer. Et ce qui fait que j'ai un mode de vie pro-perso qui est quand même assez efficace en général. Et c'est pour ça qu'on me pose ces questions aussi, tu vois, et que souvent j'apporte ça en coaching parce que je sais que c'est un truc qui va aider les gens, et souvent c'est ce qu'on me demande un peu quand on me connaît justement et qu'on vient me chercher pour faire du coaching. Donc, par rapport à ça, on a beau avoir une autodiscipline qui est en place, je veux dire, on est tous aussi, je vais pas dire partisans du moindre effort, mais tu vois, au bout d'un moment, l'optimisation c'est ça, c'est comment je peux faire pour avoir le moins d'efforts possible et le maximum de résultats. Donc là, on a une balance qui est effort bien fait. Et ce qu'on veut tous, évidemment, c'est avoir un maximum de bienfaits, un minimum d'efforts. Et c'est là que du coup, l'habitude, elle va être facile à tenir. Mais ça, tu vois, pour moi, il y a trois temps dans l'installation d'une habitude et le maintien d'une habitude. Ça, c'est la troisième partie. Donc ça, c'est après. C'est une fois que ça roule, une fois que c'est OK, une fois que tu as installé l'habitude.
Tout le monde te le dira. Celui qui fait du sport régulièrement, il va te dire, mais c'est facile de courir. Moi, j'y vais 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, par exemple, il va te dire, mais c'est facile. Maintenant que j'ai l'habitude, c'est bon. Maintenant que j'ai l'habitude. Et donc, une fois qu'il a installé l'habitude, les bienfaits sont plus grands que l'effort parce que c'est rodé, c'est ancré, ça se fait facilement. Donc, il a que les bienfaits. Maintenant, celui qui commence à courir, qui se dit, tiens, je vais courir 2 fois par semaine. Tiens, je vais faire comme mon pote 4 fois par semaine. Lui qui vient de me dire que c'est facile. Ah, je me dis, mais non, c'est compliqué, c'est fatigant, et puis j'ai fait une fois, puis le lendemain, faut y retourner dans 2 jours. Non, ça te fait trop, etc. Parce que l'effort est beaucoup plus important que les bienfaits. Est-ce que tu as réfléchi à ça du coup? Je trouve que c'est intéressant comme axe de lecture, tu vois. Et c'est vrai pour n'importe quelle habitude. Par exemple, tu veux faire du jeûne intermittent. C'est pareil au niveau alimentation. Je parle un peu d'exemple, tu vois, sur le mode de vie. C'est pareil au départ. Tu manges pas, par exemple, si tu fais ça le matin, tu manges pas le matin. Tu as la tête qui tourne, tu te sens pas forcément très bien, tu te sens un peu nauséeux. Tu vois que tu as moins d'énergie, donc l'effort il est beaucoup, 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 beaucoup plus important que les bienfaits là. Que le bienfait, tu vois, de éventuellement perdre du poids, de sentir en meilleure forme, plus d'énergie. L'inverse, toi, de ce que tu expérimentes, il est très loin. Tu expérimentes même l'inverse. Au départ, tu dis, mais attends, je suis encore plus crevé, j'ai encore plus la tête dans le gaz le matin, euh, parce que j'ai besoin de manger un truc, j'ai besoin de sucre, etc. Donc c'est même l'inverse que tu expérimentes. Donc tu as des efforts qui sont l'inverse des bienfaits. Donc souvent, qu'est-ce que tu fais? Mais tu lâches l'affaire, quoi. Et moi, quand j'ai commencé, maintenant, ça fait des années que je fais ça. Quand j'ai commencé le jeûne intermittent, franchement, j'avais lu plein de bouquins là-dessus. Je me disais, c'est génial, mais j'ai galéré, quoi. Et il y a des moments, j'avais la tête qui tournait. Je me disais, mais non, c'est bon, laisse tomber, quoi. C'est une connerie, ça. Ils te disent que t'es mieux, que t'as plus d'énergie. Mais en fait, c'est l'inverse que j'expérimente. Il y a un truc qui déconne, quoi. Et j'ai tenu le truc, et après, ça a marché. Maintenant, je suis dans la phase où les bienfaits sont beaucoup, 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 beaucoup plus grands que les efforts par rapport à ça. Et c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai repris il y a plus de 6 mois maintenant une pratique spirituelle et de pratique physique et même développement personnel avec le yoga tous les jours. Au départ, c'était pas évident. Maintenant, les bienfaits sont beaucoup plus importants que les routines que je fais, que l'effort pour le faire. Donc, du coup, c'est juste normal. Je me dis même, tiens, mais non, je peux pas faire un jour sans faire mon yoga, mes pratiques, mes trucs comme ça. Je vois pas comment c'est possible, quoi, tu vois. Alors qu'au début, tu te dis, mais oh, j'ai fait hier, ça fait 5 jours de suite. Encore un jour de suite, 6 jours. Mais c'est tous les jours, j'en ai marre, machin. Et parce que tu es dans le côté, les efforts, l'inhabituel est plus grand que les bienfaits. La plupart des habitudes, tu n'expérimentes que les bienfaits au bout d'un certain temps. Donc c'est pour ça, toi, je t'ai découpé ça en 3 phases pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Et du coup, ça va être vachement plus facile pour toi de naviguer, d'installer une habitude. Donc c'est un podcast qui est super important parce que tu vois, il va vraiment t'aider. Donc première phase, en fait, c'est là la phase. En gros, c'est un peu la métaphore du paquebot. C'est comme si tu lançais un paquebot, tu vois, un gros, gros, gros bateau. Bah, il faut mettre les moteurs à fond, il faut des gaz, il faut que ton truc, le temps que tu lances le bateau tellement il est lourd, il faut que tu rames, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames, tu mets plein gaz, les moteurs et tout, et du coup, le truc, il va commencer à bouger, quoi, tu vois, mais c'est très lourd, très long, et du coup, tu te dis, oh là, il n'y a que de l'effort, de l'effort, de l'effort, de l'effort, j'en ai marre et tout, ça bouge pas. Et là, tu as envie d'arrêter, de couper le moteur, de dire, ouais, laisse tomber, quoi. Ce que vont faire peut-être 90% des gens. Mais toi, si tu veux être dans le 10% des gens qui va installer la discipline, qui va installer l'habitude, qui va installer la routine, c'est là qu'il faut continuer. Donc la première phase, c'est très lourd. C'est là où il faut être fort. Là où il faut pousser. Là, il faut mettre le paquet. Là, il faut dire, ok, je lâche pas, je ne vois pas les bienfaits, c'est normal. Il faut que tu te dises, la première phase, c'est plus d'efforts, quasiment pas de bienfaits. Et quand tu as compris ça, tu mets le paquet jusqu'à ce que ça fonctionne. Deuxième phase, une fois que tu as passé cette phase où tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu dis, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu dis. Et là, il faut se forcer presque, tu vois. Dire, ok, ça sera mieux après, je le sais que ça fait du bien, je le sais, c'est écrit dans les bouquins, ils l'ont dit, on me l'a dit, je le sais et tout. Et voilà, jusqu'à ce que tu te dises, ah, ça y est, c'est un peu plus en place. Là, c'est la deuxième phase, c'est dans garder la dynamique. Maintenant, on pourrait dire que l'effort équivaut à peu près au bienfait. Mais encore un effort, mais tu sens les bienfaits. Donc, tu vois, là, c'est par exemple le jeûne intermittent, tu sens que c'est pas toujours évident encore de ne pas manger le matin, par exemple. Ça demande encore un effort, mais tu dis, ouais, c'est quand même, tu vois les bienfaits, quoi. Tu vois que tu as perdu un peu de poids, par exemple, et tu vois que tu te sens mieux, plus léger, tout ça le matin. Ça commence à le faire, quoi. Donc tu dis, tiens, ça marche, mais c'est là où il faut pas lâcher non plus. C'est là où c'est pas évident. C'est là où le piège, c'est de se dire, bah du coup, c'est bon, je me sens bien. Finalement, j'ai peut-être pas besoin de ça. C'est peut-être pas si important. Peut-être qu'en fait, je me sens bien comme ça. Juste, ah, je vais lâcher un petit peu. Et là, tu lâches, et c'est là que tu vas tomber. C'est là que quand tu lâches, c'est mort souvent. Tu l'as déjà expérimenté, tu as déjà vécu tout ça. Je suis sûr que ça te parle. Donc là, quand tu as l'effort qui est à peu près égal au bienfait, c'est là encore une fois, il faut garder la dynamique. Donc tu vois, la première phase, les efforts sont bien moindres, bien supérieurs, pardon, au bienfait. Là, il faut pousser, 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 pousser. Là, tu dis que tu es dans l'effort, il faut pousser. Maintenant, tu as poussé suffisamment, ton bateau, il est en marche, là, tu vois, ça continue.
il est lancé, donc tu gardes les moteurs parce que sinon, tu vois, ça s'arrête quand même facilement. C'est pas si lancé que ça, tu vois, c'est juste c'est lancé. T'es plus à l'arrêt, t'es plus entre l'arrêt et la vitesse. T'as de la vitesse, mais c'est pas encore non plus la vitesse qui est facile et l'élan qui est là. Donc tu continues, tu te dis, il y a encore un peu d'effort, mais les bienfaits sont là. Donc là, tu te récompenses avec ça en disant, ok, il y a encore de l'effort, mais les bienfaits sont là, je continue, je continue. Et là, tu vas arriver à la troisième phase. À un moment donné, tu vas commencer à dire que c'est plus facile que tu pensais. Que finalement, courir 3 fois par semaine, bon, en fait, ça va quoi. Tu arrives à le faire. Bon, faut se contraindre un peu. Faut se dire, bon, faut pas louper dans l'agenda, tout ça, mais ça va. Tu vois, là, tu commences à sentir que tu es dans la troisième phase. Troisième phase, c'est là où, à un moment donné, tu vas voir que l'effort est inférieur au bienfait. C'est-à-dire, tu ressens les bienfaits. Et là, tu te dis, le bateau, il est lancé. Et c'est là où tu peux t'octroyer des petits trucs sympas du genre, par exemple, là, tu peux te contenter du 80-90% du temps. C'est-à-dire, tu peux te dire, par exemple, si j'ai un truc que je dois faire tous les jours ou très souvent, bah, si je le fais pas 10% du temps, par exemple, ça marche encore. C'est-à-dire que là, en gros, t'es dans le. Il y a beaucoup moins d'efforts, voire pas d'efforts, et des fois, tu peux même te permettre de ne pas faire le truc. Parce que l'habitude, elle tient. Parce que tu as du 90% du temps où tu fais le truc. 80 ou 90% du temps où tu es dedans. Et donc, tu peux avoir 10 à 20% de marge où tu es cool, tu dis, bon, c'est week-end, finalement, je n'ai pas fait ma méditation et tout. C'est pas grave, comme tu en fais tous les autres jours, ça roule, tu vois, et tu perds pas l'habitude non plus. Si tu fais ça à l'étape 2, souvent ça va être mort. Si tu fais ça à l'étape 1, c'est foutu. Donc tu vois, tu peux te dire là maintenant, j'ai une routine qui tourne. Pourquoi? Bah, c'est comme le bateau. Une fois que le paquebot est lancé, tellement il est lourd, là il y a l'élan qui est là, toi, il y a une vitesse. Tu coupes le moteur, il ne va pas s'arrêter tout de suite, hein. Et c'est là qu'il faut penser que même qu'il y a de l'élan et qu'il faut manœuvrer. Si tu arrives dans le port, que tu n'as pas coupé les moteurs longtemps à l'avance, le bateau il continue et là tu vas te cracher, quoi. Complet. Parce qu'il il est lancé, toi, le bateau. Donc là, tu peux utiliser le fait qu'il soit lancé. Cette vitesse-là, tu peux l'utiliser. C'est ça qui est génial. Tu peux utiliser ça et te dire, ok, je lâche un peu, mon truc il avance tout seul. C'est génial. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu arrives ici pour pouvoir lâcher prise. Et là, tu vois les efforts qui sont inférieurs aux bienfaits et en même temps, tu peux lâcher un petit peu du mou. Et là, ça marche. Donc voilà un peu des clés, 3 étapes des habitudes, d'installer, garder une habitude. Donc, je t'invite à réfléchir à ça maintenant et à voir comment tu peux mettre ça dans ta vie au quotidien, ta vie pro, ta vie perso, et tu vois que ça va être vraiment utile et je suis sûr que ça va t'aider par rapport à tout ce qui est routine, habitude et tout. Là, tu vas vraiment pouvoir avancer beaucoup plus facilement avec ça. Donc je te laisse réfléchir à ça, je te dis à demain pour le prochain podcast. Salut!